Et pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, depuis l'annonce dimanche par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle, le Sénégal est au bord du chaos. Alors que depuis plus d'un an, il a multiplié les manipulations pour influer sur sa succession, c'est le principe même de celle-ci qui n'est maintenant plus garanti. Il a d'abord laissé planer le doute sur sa volonté de briguer un troisième mandat, quand la Constitution lui en autorise 2, puis a renoncé face à la colère populaire. Le pouvoir sénégalais a alors multiplié, dans une pure logique de lawfare, les procès contre son principal opposant, Ousmane Sonko, qui a finalement été déclaré inéligible pour avoir diffamé l'un de ses ministres. Mais les différents partis d'opposition n'ont pas renoncé. Sentant l'élection à haut risque pour son dauphin, Macky Sall est alors passé en force et a fait adopter une loi qui reporte les élections de la fin du mois à la fin de l'année. Cette loi proscrit aussi désormais la procédure des parrainages citoyens, éliminant ainsi tous les candidats légalement désignés par le peuple. Monsieur le ministre, au-delà de son contenu antidémocratique, vous avez vu comme moi les conditions dans lesquelles cette loi a été adoptée, en l'absence des députés d'opposition que la police a fait évacuer de force de l'Assemblée. Le 23 juin 1789, au nom de ses collègues refusant d'obéir au roi, Mirabeau a prononcé ces fameux mots. « Allez dire au roi que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Eh bien, monsieur le ministre, c'est exactement ce qui est arrivé aux députés sénégalais. Certains ont d'ailleurs été encore arrêtés hier et face à cela, la France, patrie de la démocratie et malgré un douloureux passé colonial, grand ami du Sénégal, ne peut rester silencieuse. Alors que nos échecs sur lesquels ont prospéré nos ennemis nous ont totalement marginalisés au Sahel, notre voix, la vôtre, est plus que jamais attendue à Dakar. En recevant Macky Sall à l'Élysée en novembre dernier, le président Macron avait semé le trouble. Mais peut-être avait-il encore le bénéfice du doute. Celui-ci n'est désormais plus permis. Alors comme démocrate et internationaliste convaincu, je crois connaître votre engagement, monsieur le ministre, et surtout comme ministre de la France, condamnez-vous clairement le coup d'État institutionnel en cours au Sénégal et appelez-vous, comme l'Union africaine et la CEDEAO, au maintien des élections le 25 février prochain. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Aurélien Taché. Nous suivons la situation au Sénégal avec une très grande attention. La décision de reporter de près de 10 mois l'élection présidentielle et d'allonger d'autant le mandat du président plonge le Sénégal dans une période d'incertitude politique majeure. C'est une situation très préoccupante. Nous appelons les autorités à préserver la longue et solide tradition démocratique et à garantir l'ensemble des libertés publiques. Vous le savez, le gouvernement doit répondre aux aspirations légitimes de sa population et notamment de sa jeunesse. Et je sais que nous partageons également ce point de vue. Le peuple sénégalais doit pouvoir choisir librement ses dirigeants, conformément aux règles de l'état de droit, de la démocratie sénégalaise. Et nous appelons les autorités à organiser l'élection présidentielle le plus rapidement possible, conformément à la Constitution du Sénégal. C'est ce que les pays, et vous l'avez mentionné, d'Afrique de l'Ouest ont rappelé hier. C'est ce que je veux dire également ici. Nous nous engagerons avec tous les acteurs, les responsables de la société civile, les oppositions, le parti également présidentiel, dans cette voie et dans cet engagement au dialogue, en tout cas avec force et fierté. Le Sénégal doit rester démocratique. Je vous remercie, monsieur le ministre. Allez-y vous, monsieur le ministre, et n'envoyez pas monsieur Bockel. Je vous remercie. La parole est à monsieur Cyril Isaac Sibyl pour le groupe démocrate.